Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour où Lina signa son acte de mariage, elle croyait enfin laisser derrière elle toutes les blessures de son passé. Tout le monde disait qu'elle avait de la chance. Marc était discret, poli, attentionné, toujours prêt à l'aider. Il parlait peu de sa famille, prétendant qu'il n'avait personne, que la vie l'avait obligé à apprendre à se débrouiller seule. Lina, elle, n'avait jamais insisté. Elle connaissait trop bien la douleur des secrets. Sa sœur aînée, Clara, avait disparu de leur vie depuis près de 5 ans. Un mariage soudain, une dispute avec la famille, puis plus rien. Ni appel. Ni message. Seulement des rumeurs, un mari autoritaire, une vie compliquée, des problèmes qu'elle ne voulait plus partager. Alors Lina avait appris à avancer seule. Les 6 mois avec Marc avaient été étranges, mais paisibles. Il travaillait tard, rentrait parfois fatigué, évitait certaines questions. Il passait toujours d'un sujet à l'autre quand elle mentionnait sa famille ou son passé. Un jour, je te raconterai tout, disait-il. Et Lina, amoureuse, attendait. Jusqu'à ce matin-là. Le ciel était lourd, presque orageux, et une tension inexplicable planait dans la maison. Lina préparait du café lorsqu'on frappa à la porte. Une hésitation, puis une deuxième frappe plus insistante. Quand elle ouvrit, son cœur s'arrêta. Clara. Plus maigre qu'avant, le regard fatigué, mais toujours avec ce visage familier qu'elle croyait ne plus revoir. Les 2 sœurs se regardèrent, immobiles, comme si le temps avait reculé. Lina, murmura Clara. Elles s'enlacèrent longtemps, en silence. Des excuses, des larmes, quelques sourires maladroits. Puis Lina l'invita à entrer. « Reste, j'appelle Marc pour qu'il te rencontre, » dit-elle avec enthousiasme. « Tu vas voir, il est formidable. » Au moment où Marc entra dans le salon, le temps sembla s'arrêter. Le mug glissa presque des mains de Lina. Les yeux de Clara devinrent immenses. Ceux de Marc, sombres, se fermèrent à moitié. « Toi » souffla Clara. Un silence lourd tomba sur la pièce. Le cœur de Lina battait trop fort. Elle cherchait une explication logique, une coïncidence, n'importe quoi. « Vous connaissez » Clara recula d'un pas. Sa voix trembla. « Je ne le connais pas. Il est mon mari. » Le monde de Lina bascula brutalement. Les souvenirs se mirent à tourbillonner, ses promesses, ses phrases incomplètes, ses silences. Tout devenait clair, trop clair. Marc n'avait pas juste un passé. Il avait été le mari de sa propre sœur. Et il ne l'avait jamais dit. Un frisson parcourut Lina. Sa gorge se serra. Elle sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle, confiance, amour, sécurité, tout s'effondrait. Marc ferma les yeux. « Laisse-moi expliquer. » Mais parfois, la vérité n'explique rien. Elle détruit simplement. Et à cet instant précis, Lina comprit une chose. Ce mariage n'était pas une histoire d'amour ordinaire. C'était un mensonge construit sur un secret plus dangereux qu'elle ne l'imaginait, un secret capable de diviser leur famille, d'ouvrir de vieilles blessures, et de révéler qui Marc était réellement. Lina resta debout au milieu du salon, incapable de bouger. Ses mains tremblaient, mais elle ne sentait plus ses doigts. Les mots de Clara tournaient encore dans sa tête. Il est mon mari. Pas mon ex. Pas un homme que j'ai connu. Mon mari. Marc fit un pas vers elle, mais quelque chose dans son regard n'avait plus rien de doux. Ce n'était pas la panique d'un homme pris au piège, c'était la fatigue de quelqu'un qui savait que ce moment finirait par arriver. « Lina, » dit-il calmement, « écoute-moi avant de juger. » Clara, elle, éclata presque. « Tu oses lui parler comme ça ? Après tout ce que tu as fait ?» Sa voix n'était pas seulement brisée, elle était chargée d'une douleur ancienne, lourde, encore vive. Lina leva la main. « Stop. Asseyez-vous. » Tous les deux. Elle se surprit elle-même. Sa voix était ferme, autoritaire. Une voix qu'elle ne se connaissait pas. Ils s'assirent, chacun à une extrémité du canapé, comme 2 étrangers.
Le tic-tac de l'horloge devint ensourdissant. La version de Marc. Marc inspira profondément. Oui, j'ai été marié avec Clara. Lina sentit son cœur se serrer. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Il passa une main sur son visage. Parce que notre mariage n'était plus un mariage. C'était une guerre. On s'est séparés. On ne se parlait plus. On ne vivait plus ensemble. J'ai quitté la ville. J'ai voulu recommencer ma vie. Quand je t'ai rencontré, j'avais peur de tout gâcher si je te disais la vérité. Ces mots semblaient raisonnables. Mais quelque chose sonnait faux. Clara serra les poings. Tu oublies de dire pourquoi on s'est séparés, Marc. Son regard brûlait. Dis-lui. Ose. Marc baissa les yeux. Ce que Clara révèle. Clara se tourna vers sa sœur. Lina, je me suis mariée avec lui parce qu'il était charmant, gentil, protecteur. Comme avec toi. Au début. Elle déglutit. Puis il a commencé à décider pour moi, mes amis, mon travail, mes sorties. Tout devait passer par lui. Si je n'étais pas d'accord, il devenait froid, dur, et parfois violent. Pas toujours physiquement, mais psychologiquement, oui. Lina sentit une vague de froid la traverser. Elle regarda Marc. Est-ce que c'est vrai? Marc serra la mâchoire. J'ai fait des erreurs. Je contrôlais trop. Mais je ne suis pas le monstre qu'elle décrit. Clara se leva. Tu m'as isolé, tu m'as humilié, tu m'as menacé. Et quand j'ai voulu partir, tu m'as juré que personne ne me croirait. Son regard se posa sur Lina. Alors je suis partie. J'ai tout laissé. Je voulais disparaître. Un silence lourd s'abattit. Lina sentit quelque chose se fissurer en elle. Entre sa sœur et l'homme qu'elle croyait connaître? Elle était coincée. Le dilemme. Pourquoi tu es revenue? Demanda doucement Lina. Clara inspira. Parce que j'ai appris que tu étais mariée. Et quand j'ai vu sa photo, j'ai compris. Son regard se remplit d'inquiétude. Je ne suis pas venue pour me venger. Je suis venue te prévenir. Lina se tourna vers Marc. Tu as divorcé d'elle? Marc resta silencieux. Son silence fut plus violent que n'importe quelle réponse. Le sang de Lina se glaça. Réponds. Il parla enfin, presque inaudible. Les papiers ne sont jamais passés. Clara ferma les yeux. Ce qui veut dire, Lina, que légalement. Elle n'eut pas besoin de finir. Lina comprit. Elle n'était pas seulement mariée à l'ancien mari de sa sœur. Elle était mariée à un homme qui était encore légalement engagé avec sa sœur. Son ventre se tordit. Elle sentit la pièce tourner. Marc se leva. Je t'aime, Lina. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais régler tout ça avant, mais tout est allé trop vite. Lina recula. Sors. Sa voix trembla, mais elle était claire. Marc tenta d'approcher. Laisse-moi. Sors. Le cri résonna dans toute la maison. Marc la regarda une dernière fois, incapable de lire ce qu'il voyait dans ses yeux. Puis il partit. La porte claqua. Et maintenant? Lina s'assit, les jambes faibles. Clara posa doucement une main sur la sienne. Je suis désolée. Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Lina ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit petite, fragile, mais une chose naissait en elle. Pas seulement la douleur. La détermination. Elle voulait comprendre. Pourquoi Marc avait menti. Ce qu'il cachait encore. Et quel rôle elle jouait réellement dans cette histoire. Car au fond d'elle, Lina savait. La vérité ne faisait que commencer. La maison semblait soudain trop grande. Après le départ de Marc, le silence s'étira, lourd, étouffant. Lina fixait la porte comme si elle allait s'ouvrir de nouveau. Une part d'elle espérait qu'il reviendrait expliquer, réparer, effacer tout ça. Mais rien. Seulement ce vide insupportable. Clara lui tendit un verre d'eau. Bois, dit-elle doucement. Lina obéit sans réfléchir.
Ses mains tremblaient encore. Pourquoi il a fait ça? Murmura-t-elle. Clara hésita. Parce que Marc déteste perdre le contrôle. Et quand il a perdu sur moi, il a voulu recommencer ailleurs. Comme si changer de femme pouvait effacer ses erreurs. Ces mots frappèrent Lina en plein cœur. La culpabilité. Une question commença à la ronger. Est-ce que, tu savais qui j'étais quand tu l'as épousé? Demanda Clara. Lina secoua la tête, blessée. Non. On ne parlait presque plus. Et toi, tu avais disparu. Personne ne savait où tu étais. Les larmes montèrent. Mais comment il ne t'a jamais mentionné? Même pas ton prénom. Clara serra les lèvres. Parce qu'avec lui, le passé n'existe que quand ça l'arrange. Ces mots semblaient durs, mais étrangement, ils sonnaient vrais. Lina se leva et marcha dans le salon, incapable de rester en place. Tout ce qu'elle voyait, les cadres, les coussins, les petites choses offertes par Marc, lui paraissait soudain étranger. Comme si cette maison n'avait jamais été la sienne, mais le décor d'un mensonge parfaitement construit. Les premières fissures. On va appeler un avocat demain, dit calmement Clara. Il faut vérifier ton mariage. Protéger tes droits. Protéger mes droits. Lina n'aurait jamais imaginé entendre ces mots un jour. Et lui, demanda-t-elle d'une voix basse. S'il revient? Il reviendra, répondit Clara sans hésiter. Marc ne supporte pas qu'on lui échappe. Un frisson parcourut Lina. Comme pour confirmer ses paroles, son téléphone vibra. Marc. Le nom sur l'écran semblait étranger. Elle regarda Clara. Réponds si tu veux, dit sa sœur. Mais ne discute jamais sans réfléchir. Et surtout, ne reste jamais seule avec lui tant que tout n'est pas clair. Le téléphone vibra encore. Lina décrocha. L'appel. Lina, s'il te plaît, écoute-moi, dit la voix de Marc, un peu trop douce. Tu m'as menti, répondit-elle. Pendant 6 mois. Oui. Et je prends la faute. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Mon mariage avec Clara était déjà mort. J'avais commencé la procédure. Les papiers ont traîné. J'ai voulu t'épargner. En me mentant? Un silence. J'avais peur de te perdre. Cette phrase aurait pu la toucher autrefois. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une corde tendue, prête à casser. On doit parler, reprit-il. Toi et moi. Sans ta sœur. Elle ne te dit pas tout. Lina sentit immédiatement l'ancienne stratégie, isoler, diviser, créer le doute. On parlera, dit-elle, mais pas maintenant. Et pas seule. Lina. Elle raccrocha. Clara la regardait, silencieuse, presque fière. Tu viens de faire la chose la plus difficile, mettre une limite. Lina s'assit. Pourtant, quelque chose la hantait. Le passé de Clara. Dis-moi la vérité, Clara. Toute la vérité. Qu'est-ce qui t'a poussée à partir vraiment? Clara resta longtemps silencieuse. Puis elle murmura. Le soir où je suis partie, il m'a dit que, sans lui, je ne valais rien. Que personne ne voudrait d'une femme comme moi. Il voulait que j'aie peur de vivre sans lui. Ses yeux se voilèrent. Et j'ai eu peur. Tellement peur que je n'ai rien dit à la famille. J'avais honte d'avoir choisi le mauvais homme. Lina sentit les larmes couler. Elle comprenait maintenant pourquoi sa sœur avait disparu. Pas par égoïsme. Par survie. Une découverte inattendue. Un peu plus tard, Clara monta se reposer. Lina resta seule dans le salon. Son regard tomba sur un tiroir entrouvert dans le bureau de Marc. Elle hésita. Puis l'ouvrit. À l'intérieur, dossier, contrat, facture, une enveloppe scellée. Sur l'enveloppe, un nom écrit au stylo. Clara marqué « Confidentiel ». Le cœur de Lina accéléra. Ses doigts tremblaient en déchirant doucement le papier. À l'intérieur, elle trouva une copie de certificat de mariage, un document juridique et une lettre manuscrite. Elle lut. Et plus elle lisait, plus son visage se décomposait.
Ce n'était pas seulement un divorce retardé. C'était bien pire. Marc avait déposé une requête pour faire déclarer Clara mentalement instable, afin d'obtenir un divorce avantageux, et surtout garder l'intégralité de leurs biens. Il n'avait jamais transmis la requête au tribunal. Mais il l'avait préparée. Soigneusement. Calculée. Prête. Lina sentit la pièce tourner. Marc n'avait pas seulement menti. Il avait planifié. Manipulé. Anticipé. Et soudain, une peur nouvelle s'installa. S'il avait été capable de faire ça à Clara, qu'était-il prêt à faire maintenant que la vérité était sortie? Elle referma l'enveloppe, le cœur battant. Elle savait une chose. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour brisé. C'était un terrain dangereux. Et il était trop tard pour reculer. La nuit tomba lentement, enveloppant la maison d'une obscurité lourde. Clara dormait dans la chambre d'amis. Lina, elle, n'avait pas fermé l'œil. L'enveloppe reposait sur la table basse comme une menace silencieuse. Chaque phrase du document tournait dans sa tête. Instabilité émotionnelle probable. Tendance à l'exagération. Impossible de lui confier des responsabilités financières. Tout était construit pour faire passer Clara pour une femme fragile, dangereuse pour elle-même. Lina frissonna. Marc n'avait pas simplement voulu se séparer. Il avait voulu détruire l'image de Clara pour sortir vainqueur. Un bruit dehors la fit sursauter. Des pas, lents, décidés, sur l'allée. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Son cœur s'arrêta. Marc. Il était revenu. La confrontation. Il frappa doucement. Pas fort. Pas agressif. Un toc-toc calme, presque patient. Lina, ouvre. On doit parler. Sa voix traversa la porte, chaude et posée. Le genre de voix qui avait autrefois rassuré Lina. Aujourd'hui, elle sentait surtout le contrôle derrière chaque syllabe. Clara, réveillée par le bruit, descendit les escaliers. Ne lui ouvre pas, murmura-t-elle. Mais Lina savait qu'il ne partirait pas. Et quelque chose en elle venait de changer. La peur s'effaçait peu à peu, remplacée par une lucidité froide. Elle déverrouilla. Marc entra. Il regarda autour de lui l'air, la tension, les regards et comprit immédiatement qu'il n'était plus chez lui. 2 regards contre lui. On parle ici, dit Lina. Avec Clara. Marc serra la mâchoire, contrarié, mais il s'assit. D'accord. Ses yeux se posèrent sur l'enveloppe. Il la reconnut aussitôt. Tu as fouillé dans mes affaires. Lina ne baissa pas les yeux. J'ai découvert qui tu es. Un silence coupant s'installa. Le masque tombe. Tu comptais faire passer ma sœur pour folle pour gagner un divorce, demanda-t-elle. Marc soupira, comme un homme fatigué d'expliquer la même chose. C'était une stratégie légale. Rien n'aurait été utilisé si elle avait coopéré. Clara éclata. Coopérer? Ça veut dire obéir. Marc planta son regard dans celui de Lina. Je voulais protéger ce que j'avais construit. J'ai travaillé toute ma vie pour ne dépendre de personne. Alors tu as voulu écraser quelqu'un pour te sentir en sécurité, répondit Lina. Pour la première fois, Marc sembla déstabilisé. Ce qu'il cache encore. Dis-moi la vérité, continua Lina. Pourquoi tu te bats toujours pour tout contrôler? Pourquoi mentir, manipuler, effacer ton passé? Il resta silencieux un instant. Puis il finit par dire. Parce qu'on m'a tout pris une fois. Et j'ai juré que ça n'arriverait plus. Ses yeux se durcirent. Mon père a laissé ma mère sans rien. Elle est morte en travaillant jour et nuit pour survivre. Depuis ce jour, je me suis promis, plus jamais personne ne décidera à ma place. Ces mots semblaient sincères. Mais quelque chose clochait. Et moi, dans tout ça, demanda Lina. Il la regarda longuement. Tu étais ma chance de recommencer. Pas, l'amour de ma vie. Pas, la femme que j'ai choisie. Une chance. Comme un projet. Comme une reconstruction. Pas un cœur. La ligne qu'il franchit. Puis sa voix changea, plus basse, plus dure. On peut corriger ça.
Je vais régler les papiers. On ne parlera plus du passé. Et ta sœur, elle repartira. Lina sentit un mur se lever en elle. Non. Un mot simple. Mais définitif. Marc serait dit. Comment ça, non? Tu ne décides plus. Pas ici. Pas de ma vie. Pas de ma sœur. Pas de mon avenir. Clara la regarda, émue. Marc se leva lentement. Fais attention à ce que tu dis. Tu es encore ma femme. Légalement, non, répondit Lina calmement. Et moralement, encore moins. Elle posa l'enveloppe devant lui. Tu ne détruiras plus personne. Ses yeux changèrent. Quelque chose de sombre apparut derrière ce regard qu'elle croyait connaître. Pas de colère. Pas de larmes. Du calcul. Tu crois vraiment me battre? Murmura-t-il. Cette phrase n'était pas une menace directe. Mais elle portait une promesse glaciale. Le départ, mais pas la fin. Il se dirigea vers la porte, se retourna une dernière fois. Tu penses me connaître. Tu ne sais rien des jeux que tu viens de commencer. Puis il sortit. La porte claqua. Le silence tomba de nouveau, mais cette fois, il n'était plus vide. Il était chargé d'une certitude. Marc ne lâcherait pas. Clara s'approcha de Lina. Il va essayer de garder le contrôle. C'est ce qu'il fait toujours. Lina inspira profondément. Et pour la première fois depuis la révélation, elle sentit quelque chose de solide en elle. Pas la peur. La préparation. Elle regarda vers la porte fermée. Très bien, Marc. Tu veux un jeu. Alors cette fois, ce sera avec des règles. Le lendemain matin, la lumière était grise, froide. La maison semblait encore marquée par la tempête de la veille. Lina ne dormit presque pas. Elle resta assise au bord du lit, les mains jointes, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Le problème n'était plus seulement émotionnel. Il était juridique. Social. Dangereux. Clara descendit, vêtue simplement, les traits tirés. Prête, demanda-t-elle. Lina hocha la tête. Elle sortait voir un avocat. Le bureau. Le cabinet se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien. Le parquet craquait, l'odeur du café remplissait la pièce. L'avocate, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes fines, les invita à s'asseoir. « Expliquez-moi tout », dit-elle calmement. Elles racontèrent. Le mensonge. Le double mariage. La demande de déclaration d'instabilité. Les manipulations. L'avocate prit des notes sans juger, puis enfin, leva les yeux. D'abord. Lina, votre mariage est probablement invalide. On devra vérifier, mais s'il était toujours légalement marié à votre sœur, on peut annuler. Un soulagement glissa, fragile. Mais il ne dura pas. Et maintenant la partie compliquée, ajouta-t-elle. Cet homme est intelligent. Organisé. Il prépare ses coups. Le document contre Clara le prouve. Clara sentit son cœur se serrer. Est-ce qu'il peut m'attaquer, demanda-t-elle doucement. Oui. Il peut essayer. Vous discréditer. Vous faire passer pour instable. Vous faire peur. Vous pousser à fuir encore. Silence. Mais cette fois, dit l'avocate, vous n'êtes pas seul. Les premières conséquences. En sortant du cabinet, Lina sentit l'air frais sur son visage. Une impression étrange, la peur était toujours là, mais accompagnée d'une direction. Elles avaient un plan. En rentrant, cependant, la réalité frappa à nouveau. Le téléphone de Lina vibra. Messages. Beaucoup de messages. Amis. Voisines. Collègues. Tous disaient la même chose. On a entendu des choses sur toi. Marc dit que tu traverses une crise émotionnelle. Il raconte que Clara t'a monté contre lui. Le pire arriva quand sa patronne appela. Lina, est-ce que tout va bien chez toi? Marc est passé nous voir. Il dit que tu es instable en ce moment, que tu fais des histoires. Un froid intense glissa dans son ventre. C'était commencé.
Le jeu de Marc. Marc ne criait pas. Il ne frappait pas. Il construisait. Patientement. Narratif contre narratif. Quand elle raccrocha, elle tremblait. Il veut t'isoler, dit calmement Clara. C'est le premier pas. Faire douter les autres de toi. Lina respira profondément. Alors on ne va plus réagir avec le cœur. On va répondre avec des preuves. Elle sortit l'enveloppe. Photo des documents. Copie sauvegardée. Date. Signature. Elle commençait à comprendre. Marc ne gagnait pas parce qu'il était plus fort. Il gagnait parce qu'il préparait toujours avant. Cette fois, elle serait prête avant lui. La visite inattendue. Le soir venu, alors qu'elle dînait en silence, on frappa à la porte. Pas fort. Poli. Lina sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit. Ce n'était pas Marc. C'était sa mère. Le regard inquiet. Les mains serrées. Ma fille, qu'est-ce que j'apprends? Marc est venu me dire que tu traverses une mauvaise période, que ta sœur t'influence, que tu t'inventes des histoires. Ses yeux cherchaient la vérité. Et soudain, Lina comprit la stratégie. Si elle s'énervait, si elle criait, si elle paniquait, Marc gagnerait. Alors elle resta calme. Elle alla chercher l'enveloppe, posa les documents sur la table. Lis. Sa mère lut. Longtemps. Ses mains se mirent à trembler. Elle leva les yeux. Il voulait faire ça à Clara? Oui. Un silence lourd. Puis soudain, quelque chose changea dans le regard maternel. Non plus la honte. Mais la colère. Cet homme ne remettra plus les pieds ici. C'était la première fois, depuis longtemps, que Lina sentait sa mère à ses côtés. Et maintenant? Quand tout le monde dormit, Lina resta encore debout, regardant par la fenêtre. Elle savait que Marc ne s'arrêterait pas. Mais elle n'était plus la femme naïve qu'il avait épousée. Elle avait la vérité. Un avocat. Sa sœur. Sa mère. Et surtout, une détermination nouvelle. Elle se parla doucement, presque comme une promesse. Tu as menti, Marc. Tu as contrôlé. Tu as joué. Cette fois, c'est moi qui mets les règles. Au loin, un bruit de moteur s'arrêta devant la maison. Un frisson la traversa. Quelqu'un venait de se garer. Elle ne savait pas encore si c'était le début de la paix. Ou le début de la prochaine tempête. Le moteur dehors resta immobile quelques secondes. Lina retint son souffle. Elle écarta doucement le rideau. Une voiture noire. Éteinte. Moteur silencieux. La portière finit par s'ouvrir. Ce n'était pas Marc. C'était un homme en costume, mallette à la main. Il s'avança, déterminé, et toqua. 3 coups secs. Professionnel. Lina ouvrit prudemment. Madame Lina Duarte? Oui. Il lui tendit une enveloppe épaisse. Notification officielle. Signature ici, s'il vous plaît. Ses doigts se crispèrent autour du stylo. Quand la porte se referma, le silence devint plus lourd encore. Clara descendit, inquiète. Qu'est-ce que c'est? Lina déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent la première page. Et son estomac se noua. Demande de mesures de protection temporaire. Accusation. État émotionnel instable. Comportement impulsif. Influence familiale, toxique. Risque potentiel de self-harm, auto-danger. Marc venait de déposer une demande pour la faire passer, elle aussi, pour instable. Pas un cri. Pas une menace. Un dossier. Froid. Propre. Légal. Clara sentit le sang quitter son visage. Il te copie le même scénario. La sensation d'injustice. Lina s'assit lentement. Ses yeux brûlaient. Pas de larmes, pas encore. Juste ce mélange de colère froide et d'incrédulité. Il veut créer un dossier, murmura-t-elle. Laisser une trace écrite. Si un jour quelque chose arrive, tout le monde dira, on savait déjà.
elle referma doucement les pages. C'est ça, son jeu. Pas détruire d'un coup. User, isoler. Salir. Doubler les doutes. Appeler l'avocate. Elles composèrent le numéro. L'avocate répondit, calme, comme si elle s'y attendait. Je viens de recevoir une copie, dit-elle. Il va vite, mais pas assez vite. Nous devons faire quoi? Demanda Lina. Exactement ce qu'il déteste, rester calme, organiser les preuves, répondre clairement. Chaque phrase devra être mesurée. Plus vous serez posé, plus sa stratégie paraîtra manipulatrice. Lina inspira profondément. Est-ce que je dois avoir peur? Silence, puis la voix ferme. Non. Vous devez être attentive. Première fissure du camp de Marc. Le lendemain, Marc appela. Sa voix sonna douce, presque blessée. Lina, pourquoi tu fais tout ça? On pourrait régler ça entre nous. Tu n'as pas besoin d'impliquer avocats et tribunaux. Elle ferma les yeux. Tu as déposé une demande pour me faire passer pour instable. C'est préventif, répondit-il aussitôt. Pour te protéger. Je t'aime, Lina. Je veux juste que tout soit sûr. Une phrase parfaite. Si elle n'avait rien vu. Si elle ne connaissait pas les dossiers. Elle ne répondit pas. Alors Marc changea subtilement de ton. Toujours calme. Mais plus froid. Tu es influencé par Clara. Elle a toujours détruit ce qu'elle touchait. Elle a déjà brisé notre mariage. Elle essaie de briser le tien. Lina sourit tristement. Il n'y a plus de mariage. Un court silence. Puis, pour la première fois, une fissure dans sa voix. Tu crois vraiment que tu t'en sortiras comme ça? Il avait voulu parler doucement. Mais la phrase avait glissé. Nu. Direct. Une promesse déguisée. Bonne nuit, Marc. Elle raccrocha. La guerre invisible. Les jours suivants furent étranges. Rien de spectaculaire. Pas de scène. Juste des petits coups. On la retira de certains projets au travail, le temps qu'elle se stabilise. Une voisine lui dit doucement, tu devrais peut-être consulter quelqu'un. Un ami commun écrivit, Marc dit qu'il est inquiet pour toi. Chaque fois, le même message. Elle était fragile. Elle était émotionnelle. Elle était instable. Et plus elle voulait se défendre, plus elle risquait de confirmer ce qu'il racontait. Alors Lina fit le contraire. Elle se calma. Elle prit des notes. Heure. Date. Qui a dit quoi? Comme un dossier. Son propre dossier. Une visite qui change tout. Un soir, quelqu'un frappa timidement. Quand Lina ouvrit, elle reconnut la personne immédiatement. L'ancienne voisine de Marc et Clara. La femme hésita, puis entra. Ses mains serraient un petit carnet. Je ne veux pas de problème, mais j'ai vu des choses. J'ai entendu des choses. Et quand j'ai appris ce qu'il dit sur vous, j'ai compris qu'il recommence. Elle posa le carnet sur la table. Des dates. Des descriptions. Des disputes. Des phrases prononcées par Marc. Certaines glaciales. J'ai écrit parce que ça me faisait peur, dit-elle. Je me disais, si un jour il arrive quelque chose, je veux pouvoir dire ce que j'ai vu. Lina sentit ses yeux se remplir. Pas de tristesse. Cette fois. De soulagement. Marc n'était plus seul à écrire l'histoire. Et pourtant, plus tard, alors que la maison s'endormait, Lina se retrouva face à elle-même dans le miroir. Elle vit la fatigue. Les cernes. Les doutes. Et derrière, quelque chose de plus fort. La décision. Elle murmura, presque comme un serment. Tu ne veux pas seulement gagner. Tu veux que je doute de moi, que je me perde. Mais je ne me perdrai pas. Au même moment, son téléphone vibra. Un message inconnu. Juste 3 mots. Tu ne comprends pas. Pas de nom. Pas de signature. Mais Lina savait. C'était Marc. Et pour la première fois. Ce n'est plus elle qui eut peur. C'est elle qui comprit que, peut-être, pour la première fois de sa vie.
Marc aussi commençait à perdre le contrôle. La nuit avait été courte. Lina n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Clara en larmes, et celui de Marc, fermé, opaque, impossible à lire. À l'aube, elle se leva sans bruit, enfila un pull et descendit dans le salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Sur la table basse, un dossier noir attirait son attention, celui que Marc avait gardé jalousement, celui qu'il refusait toujours de laisser traîner. Son cœur battit plus vite. Elle hésita. « Je ne devrais pas », murmura-t-elle. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la femme naïve qui faisait confiance sans poser de questions. Elle avait besoin de savoir. Ses doigts tremblants ouvrirent le dossier. À l'intérieur, des photos, des formulaires, des lettres officielles. Elle tourna une première page. Le nom de Marc était là, mais ce n'était pas son nom de famille actuel. Un autre nom. Un nom qu'elle n'avait jamais entendu. Plus loin, elle trouva un certificat de mariage. Date, 4 ans plus tôt. Nom de la mariée, Clara Delcourt. Son souffle se coupa. Elle savait déjà que Marc avait été marié avec sa sœur, mais voir le document, concret, réel, fit éclater quelque chose en elle. Elle continua pourtant. Une lettre attira son attention, en tête d'un tribunal. Elle lut. Plainte déposée pour fraude, manipulation financière et abus émotionnel. Le plaignant, Marc. La défenderesse, Clara. Lina cligna des yeux. Non, impossible. Toutes leurs versions s'inversaient. On lui avait dit que Marc avait humilié Clara, qu'il l'avait abandonnée, qu'il avait disparu sans un mot. Mais ici, tout semblait suggérer le contraire. Elle retourna encore quelques pages. Rapport bancaire. Transfert suspect. Procuration signée au nom de Clara. Puis une note manuscrite de Marc. Si quelque chose m'arrive, que la vérité sorte. Ils ont utilisé Clara. Elle n'était pas seule. Lina sentit ses mains se glacer. Elle sursauta, un pas derrière elle. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte. Calme. Fatigué. Triste. Il regarda le dossier ouvert. Mais il ne cria pas. Il ne s'énerva pas. Il s'assit face à elle. Tu avais besoin de savoir, alors regarde, dit-il doucement. Ses yeux n'étaient plus durs comme la veille. Ils semblaient cassés. Pourquoi tu n'as jamais parlé demanda Lina d'une voix brisée. Marc inspira profondément. Parce qu'on m'a fait passer pour un monstre. Et que si je parlais, ils auraient détruit Clara. Et toi avec. Il tourna une page. On voyait une photo, Clara à l'hôpital, amaigrie, visiblement stressée. Ta sœur n'était pas méchante, Lina. Elle était manipulée. Par un homme puissant. Un homme qui m'a juré que si je révélais la vérité, il me ruinerait et s'en prendrait à vous. Qui demanda Lina, la gorge serrée. Marc hésita. Puis prononça un nom. Un nom que Lina connaissait. Un nom qui appartenait à quelqu'un de proche, trop proche, quelqu'un qui avait toujours joué le rôle du protecteur de la famille. Un frisson lui parcourut l'échine. Non, pas lui. Oui, dit Marc. Et il n'a pas fini. À cet instant, la porte d'entrée claqua. Clara venait de rentrer. Elle s'arrêta en voyant le dossier, les regards lourds, les mots suspendus. On doit parler, dit Lina d'une voix ferme. Pour la première fois, ce n'était plus la petite sœur fragile. C'était une femme prête à affronter la vérité, même si elle détruisait tout.